Il n'y a pas de bon concept sans un grand amour. Il n'y a pas de bon concept sans un grand amour. Mais là, sans un grand amour, ça ne veut plus du tout dire, comprenez, au moins on a progressé, ça ne veut plus du tout dire, intéressez-vous à ce que vous faites. C'est la moindre des choses, ça. Ça veut dire que les concepts ou les pensées que vous avez, quelles qu'elles soient, d'ordre scientifique, d'ordre philosophique, n'importe quel ordre, ne soit pas sans augmenter votre puissance d'exister et sans vous faire percevoir une multiplicité d'autres choses. Alors, l'affect, je le définirais comment? Ce qui augmente ma puissance d'exister. Nietzsche nous donnera la continuation. C'est ce qui nous rend de plus en plus légers. Je veux dire, comprenez, parce que c'est tellement concret. Nietzsche veut nous dire des choses très simples. Si vous aimez quelqu'un, de deux choses. Et ce ne sera pas votre faute. Vous en tirerez tristesse, angoisse. On en a vu des tristesses, angoisse. J'ai besoin. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle me trompe? Problème de la vérité. Est-ce qu'elle me trompe ou pas? Angoisse, 10 minutes de retard, tout ça. Antonioni disait, nous sommes malades d'éros. Nous sommes malades d'éros. Bon, je dirais que dans ce cas-là, l'amour diminue votre puissance d'exister. Est-ce qu'il vous fait percevoir de plus en plus de choses? Ben non. Du matin au soir, comme un abruti. J'exagère, mais enfin, ça ne vous rend non seulement pas très intelligent, mais ça ne vous rend pas percevant. Ça ne vous rend pas visionnaire. Au contraire, même un amour dit malheureux. J'imagine, ce que je dis est nietzschéen. C'est tout à fait nietzschéen. Je ne sais pas s'il vivait tout à fait comme ça, mais c'est dur de vivre comme ça. Il ne prétendait pas, il faut y arriver, très difficile. Un amour même malheureux. D'une certaine manière, je suppose, y aurait-il une joie d'aimer? Aimer quelqu'un, après tout, c'est le trouver bien. Je veux dire, là aussi, c'est être capable de percevoir quelque chose en lui qui n'est pas évident. C'est pas très évident. Mais on est capable de percevoir quelque chose en lui. La question, c'est pas de savoir est-ce que ça existe ou pas, vraiment. J'ai une perception, qu'est-ce que ça voudrait dire, la perception? Je perçois quelque chose. Si on me dit est-ce que ça existe vraiment, je dis mais quoi, ça va pas la tête, vraiment. Ça veut dire que je peux le dessiner comme on dessine la forme d'un nez. Alors on peut me dire, oui, tu dis qu'elle a le nez en trompette, mais elle a au contraire le nez crochu. Ça, on peut discuter. C'est du solide, c'est de la perspective spatiale. Mais si un sourire, même adressé à un autre, me donne une espèce de sentiment de perfection, bon, on ne va pas vous dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je dirais, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la question. Je dis qu'un tel amour, qui ne paraît pas insensé, après tout, est plutôt content d'aimer. Hein? Même si soit on n'est pas tellement aimé. C'est secondaire, non, c'est pas secondaire, mais enfin, il n'y a pas de quoi en pleurer, tout ça. Ça se retrouvera, quoi. Pas de quoi en pleurer, pas de quoi en faire, pas de quoi en être malade. Ça, c'est une forme d'amour qui consiste à augmenter sa puissance d'exister. Et du coup, qui vous rend apte à percevoir de plus en plus de choses. Et de gens. Et ça ne veut pas dire forcément, ça ne veut pas dire multiplier vos amours, je ne veux pas dire ça du tout. Et Nietzsche ne voudrait pas dire ça du tout, qu'il faut en aimer plusieurs. Mais plus vous aimez quelqu'un, plus vous augmentez votre puissance d'exister. Et plus vous devenez apte à percevoir des choses aux besoins d'une toute autre nature.
Vous me direz, qu'est-ce que c'est que ce discours grotesque sur l'amour? C'est pas grave, parce que ça pourrait être autre chose que l'amour. C'est un affect quelconque. Vous avez des affects qui diminuent votre puissance d'agir, appelons-les des affects lourds. Vous avez des affects qui augmentent votre puissance d'agir, appelons-les des affects légers. Nous disons que cela a à faire avec quoi? Nous disons que cela a à faire avec ce qui est le plus profond dans la sagesse. Et dans la sagesse des sagesses, c'est-à-dire le rapport que vous devez avoir et entretenir avec un centre de gravité. Plus vous vous identifierez et plus vous vous localiserez dans vos propres centres de gravité, plus vous serez agile, rapide, plus vous augmenterez votre puissance d'agir. Même au prix de déséquilibre, même au prix d'un déséquilibre qu'il faudra perpétuellement compenser, tout ça. Plus vous serez distant de vos centres de gravité, plus vous serez lourd. Non. C'est le lourd et le léger lorsque je définis l'affect par rapport au centre de gravité. Et là, si je devais me réclamer d'un auteur, ce serait cette fois-ci d'un Allemand, du romantique allemand Kleist. Si vous définissez l'affect par rapport au centre de gravité, voyez que les affects qui tendent à augmenter votre puissance d'agir, c'est les affects légers. Les autres, c'est les affects de lourdeur. D'où le mot de Nietzsche, que la terre devienne la légère.